Donc, toujours ce DS1, le dernier exercice, l'exercice 3. Il s'agit ici de s'intéresser à une proposition qui dépend d'un certain réel x. Donc, la proposition est la suivante. La proposition, c'est x³ plus 4x² moins x strictement positif implique que x est strictement plus grand que 1. Première question, on nous demande d'écrire la négation de la proposition. On a déjà dit que la négation d'une implication, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc non P de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est P et non Q. Donc la négation de x strictement plus grand que 1, c'est x inférieur ou égal à 1. Deuxième question, on nous demande d'écrire la contraposée. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Donc non Q, on l'a déjà, implique non P. Ensuite, on nous demande de démontrer que la contraposée de P de x est fausse. Bon. La contraposée, c'est quoi? Ici, c'est dire que si x est inférieur ou égal à 1, alors obligatoirement x³ plus 4x² moins x est supérieur ou égal à 0. Donc je me donne, pour commencer, un réel x plus petit que 1, c'est-à-dire dans moins l'infini 1. Et je vais m'intéresser au signe de x³ plus 4x² moins x. Je ne peux pas étudier le signe de cette quantité-là directement, puisque ça n'est ni du premier ni du second degré, c'est une expression du troisième degré. Mais c'est pas très grave, parce que je peux mettre x en facteur. Et là, donc j'ai x, étudier le signe de x, c'est pas un problème. Et le signe de x² plus 4x moins 1, c'est pas non plus très difficile, puisqu'il s'agit ici d'un second degré. Donc pour x² plus 4x moins 1, je vais chercher le discriminant. Combien vaut le discriminant? Eh bien, il vaut 4 au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par moins 1, 4 au carré 16. 4 fois 1, 4 fois moins 1, moins 4, 16 plus 4, donc 20. On a donc deux racines astronome. La première, qui est donc moins b, moins racine de delta, sur 2a, c'est-à-dire moins 4, moins racine de 4 fois 5, sur 2. Ici, donc, on aura moins 4, moins racine de 4, 2, racine de 5, le tout sur 2. Je simplifie par 2 et j'obtiens moins 2, moins racine de 5. La deuxième, c'est donc moins b, plus racine de delta sur 2a. Si vous regardez bien, il n'y a que ce signe-là qui change. Donc celui-là, donc celui-là, donc celui-là. Et donc directement, je peux dire que c'est moins 2 plus racine de 5. Donc j'aurai aucun mal à donner le signe de x² plus 4x moins 1. Le signe de x ne me pose pas de problème non plus. Il est négatif quand x est inférieur à 0, positif sinon. Moins 2 moins racine de 5, ça c'est clairement négatif. Moins 2 plus racine de 5. 5 est un peu plus grand que 4, donc racine de 5 sera un peu plus grand que 2. Moins 2, on aura donc un résultat légèrement positif. Pourquoi est-ce que je fais attention à ça? Parce que j'ai 3 valeurs à mettre dans mon tableau. J'ai moins 2 moins racine de 5, moins 2 plus racine de 5 et 0 à cause du x. Et donc maintenant, je sais dans quel ordre je dois mettre toutes ces valeurs-là. Et donc je peux me lancer dans mon tableau de signes. Donc j'aurai x, j'aurai moins l'infini, j'aurai moins 2 moins racine de 5, j'aurai 0, j'aurai moins 2 plus racine de 5, et j'aurai ici plus l'infini. Le trait est à peu près droit, celui-là aussi, à peu près. Donc j'aurai le signe de x, j'aurai le signe de x² plus 4x moins 1, j'aurai ici le signe du produit,
c'est-à-dire de x cube plus 4x carré moins x, ce qui m'intéresse. Voilà, beau tableau de signes bien grand, négatif avant 0, positif après. Ici on a un second degré avec le coefficient dominant a qui vaut 1, qui est positif, donc ici j'aurai plus et plus, moins et moins là. Et donc mon tableau de signes qui est comme ça. Et donc on avait choisi x dans moins l'infini 1, et on devait démontrer que x cube plus 4x carré moins x n'était pas toujours positif. Notamment si je prends un nombre entre moins 2 moins racine de 5 et 0, par exemple si x égale 2, non pas 2, pardon, mais moins 2, moins 2, il est bien dans moins l'infini 1, et moins 2, il est aussi dans l'intervalle moins 2 moins racine de 5, 0. Donc pour x égale moins 2, eh bien x cube plus 4x carré moins x est supérieur ou égal à 0. Et ça vient mettre en défaut le fait qu'il doit être... Non, c'est bon, c'est pas ici qu'il faut le choisir. Il faut le choisir, pardon, on voulait que ce soit négatif, on voulait que ce soit positif, donc il faut prendre un endroit où ça va être négatif. Je suis en train de me dire que j'ai fait une bêtise. La contraposée ici, c'est inférieur ou égal à 0. Moins x est inférieur ou égal à 0. C'est ça d'être dérangé par les enfants quand on fait le travail. Donc x inférieur ou égal à 1, non q implique non p, c'est bien ici inférieur ou égal à 0. Ça ne change rien du tout là-dedans. Et mon exemple, du coup, que j'avais forcément travaillé avant, il est juste. Conclusion de tout ça, eh bien, P de x, alors pardon, la contraposée de P de x, la contraposée de P de x est fausse. Ce qui termine la première partie de la question 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de P de x? Eh bien, la contraposée d'une implication et l'implication de départ sont vraies en même temps, fausses en même temps. Ce qui veut dire que si la contraposée de P de x est fausse, on en déduit que P de x est elle-même fausse. Et là, ça conclut complètement la question 3. Passons à la question 4. Dans la question 4, on nous demande d'écrire la réciproque de P de x. Quelle est la réciproque de P de x? La réciproque de P implique Q, c'est Q implique P. Donc la réciproque, c'est x strictement plus grand que 1, implique x cube plus 4x carré moins x positif. Donc x strictement plus grand que 1, on a dit, implique x cube plus 4x carré moins x positif. Cette réciproque est-elle vraie ou fausse? Eh bien, pour répondre à la question, il suffit de regarder notre tableau. Si x est plus grand que 1, petit problème. 1, on sait que c'est plus grand que 0, mais est-ce que c'est plus grand ou plus petit que moins 2 plus racine de 5? Si c'est plus petit que moins 2 plus racine de 5, eh bien, notre quantité x cube plus 4x carré moins x pourra être négative. Par contre, si 1 est plus grand que moins 2 plus racine de 5, la quantité ne pourra être que positive, et donc la réciproque sera vraie. Donc la question qu'on doit se poser, c'est moins 2 plus racine de 5 est-il plus grand ou plus petit que 1? Je vais partir de 5, que je vais encadrer entre deux nombres, entre 4 et 9. Pourquoi 4 et 9? Eh bien, comme je veux encadrer en fait racine de 5, en choisissant cet encadrement-là, avec la racine carrée, ça va bien se passer. Donc si on a ça, alors obligatoirement, vous avez racine de 4 inférieure à racine de 5 inférieure à racine de 9, par croissance pardon, de la fonction racine sur R+. C'est-à-dire que vous avez 2 inférieur à racine de 5 inférieur à 3. Si racine de 5 est compris entre 2 et 3, quand je vais soustraire 2, j'aurai donc 0. Moins 2 plus racine de 5, 1. Et donc ce qui nous intéresse est là.
1 est plus grand que moins 2 plus racine de 5. Donc dans mon tableau, le 1 va être ici. Et donc quand x est plus grand que 1, on sera là. X cube plus 4x carré moins x va être forcément strictement positif, puisqu'il ne peut pas atteindre le 0 qui est avant. Et donc la réciproque est vraie. Donc ici, d'après le tableau, cette réciproque est vraie. Et voilà pour la question 4. Regardons la question 5. Si x est plus grand que 1, le petit a, donc commençons par le petit a, si x est strictement plus grand que 1, alors x cube plus 4x carré moins x est strictement positif. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Donc cette réponse-là est vraie. Petit b. X cube plus 4x carré moins x strictement plus grand que 0 est une condition nécessaire et suffisante pour x strictement plus grand que 1. Ça voudrait dire que x cube plus 4x carré moins x strictement plus grand que 0 est équivalent à x supérieur à 1. Ce qui voudrait dire, entre autres, que x cube plus 4x carré moins x supérieur à 0 implique x égale 1, et ça voudrait dire que la proposition P de x est vraie. Or, on sait qu'elle est fausse. Donc ici, c'est faux. Regardons la question C. X cube plus 4x carré moins x supérieur à 0 est une condition nécessaire pour que x soit plus grand que 1. Nous, ce que l'on a dit, en fait, c'est ici x plus grand que 1, qui implique que x cube plus 4x carré moins x est strictement positif. En d'autres termes, il est nécessaire que x cube plus 4x carré moins x soit supérieur à 0 pour que x soit plus grand que 1. Donc, ici, le fait que ça ce soit positif, strictement, est bien une condition nécessaire pour que x soit supérieur à 1. Donc celle-là, elle est vraie. Regardons le petit d. Est-ce que x cube plus 4x carré moins x, strictement positif, est une condition suffisante? Être une condition suffisante, ça voudrait dire que x cube plus 4x carré moins x supérieur à 0 implique x supérieur à 1. Ce qui voudrait dire que P de x est vrai. Comme P de x est fausse, ici la réponse c'est faux. Ensuite, on a petit e. Pour que x cube plus 4x carré moins x soit strictement positif, il faut que x soit strictement plus grand que 1. Si je regarde mon tableau, pour que ça ce soit positif, il faut soit que x soit plus grand que 1, soit qu'il soit entre moins 2 plus racine de 5 et 1, soit entre moins 2 moins racine de 5 et 0. Donc en tout cas, il ne faut pas que x soit strictement supérieur à 1, il suffit que x soit strictement supérieur à 1. Donc là, ce E est faux aussi. Le F, x cube plus 4x carré moins x est strictement positif si et seulement si x supérieur strictement à 1. Ceci est seulement si, c'est aussi une équivalence, c'est dire que c'est une condition nécessaire et suffisante. Bref, ça revient, formulé de la même façon, exactement au même que le petit b. Le petit b, on a mis faux. Donc ici, même si c'est exprimé différemment, c'est la même chose qui est derrière. C'est faux également. Voilà ce qui termine cette question 5. Sixième et dernière question de cet exercice. On a tapé là-dedans quelque chose dans Scilab et on a obtenu un résultat en 4441 10 puissance moins 16. Comme on l'a dit en TP de Scilab, en fait, Scilab nous signale que le nombre n'est pas accessible. En d'autres termes, que le résultat est tellement petit que c'est très probablement 0, mais qu'on doit le vérifier à la main. Donc ici, il semble que x
carré plus 4x moins 1 soit égal à 0 dès lors que x est égal à moins 4 plus racine de 20 sur 2. C'est ce que l'on peut conjecturer. C'est très probablement la vérité, mais on ne sait pas trop comment le faire. Est-ce qu'on a besoin de vérifier ça par un calcul? Il se trouve, d'après une question précédente, alors, d'après la question 3, x, alors je vais appeler ça, je vais ici x comme ça, hein. X est une racine, moins 4 plus racine de 20, on va le dire comme ça, sur 2, est une racine, est une solution finalement, de l'équation, puisqu'on a fait le calcul avant, x carré plus 4x moins 1 égale 0. Donc, on vient de vérifier que l'interprétation que l'on a faite est bonne. Donc, l'interprétation est bonne. Et voilà pour la fin de cet exercice 2 et donc la fin de ce devoir surveillé.